liées à la protection des populations. Teresa Temasambou y a prépare. Dans le but de renforcer la protection et la promotion des droits de l'homme sur le continent africain, le premier forum conjoint des mécanismes spéciaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a réuni les différentes parties prenantes de la Commission pour discuter sur l'état de ratification de la Charte africaine. L'homme étant une responsabilité collective, nous puissions ensemble discuter sur l'état de ratification de la charte africaine elle-même et des protocoles y afférents et faire le plaidoyer pour que les États qui ne l'ont pas encore fait continuent puissent remplir cette obligation fondamentale et surtout, comme je l'ai dit dans mon discours, qu'ils puissent également veiller à ce que les décisions que nous prenons, les recommandations que nous faisons, les conseils que nous donnons aux États puissent contribuer à une amélioration qualitative des lois et des pratiques nationales au niveau des États africains. Une ratification de 99,99% et nous continuons à faire le reste encore, c'est le Royaume du Maroc. Nous avons déjà fait plusieurs missions de plaidoyer à Rabat. Les autorités sont ouvertes et nous continuons à travailler pour que ce soit chose faite dans les jours à venir. Selon Alun Ndiaye, représentant du ministre de la Justice, la promotion et la protection des droits humains constituent une préoccupation majeure de l'État du Sénégal, largement illustrée par la ratification de la quasi-totalité des instruments juridiques en la matière. Le Sénégal, en ce qui le concerne, s'est toujours inscrit dans cet esprit en ratifiant la quasi-totalité des instruments juridiques africains des droits de l'homme et en s'attelant régulièrement à se soumettre à l'évaluation de ses politiques et pratiques en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, de ses citoyens et ceux des personnes vivant sous sa juridiction à travers notamment les rapports périodiques qu'il soumet, les demandes de contribution auxquelles il répond, les experts qu'il accueille et reçoit et les rencontres internationales de droits de l'homme auxquelles il participe. Malgré les nombreuses réalisations de la Commission, le continent africain est toujours confronté à des défis liés à la protection des populations, le combat contre la discrimination des femmes et des enfants et la protection